Salut, mes sincères excuses. On a eu des problèmes de connexion là. Apparemment, j'arrivais pas à connecter les autres. Je vais essayer de reconnecter tout le monde. Ok. Vous m'entendez? Je me suis reconnecté là. Je m'excuse. On a eu des problèmes techniques apparemment. Ok, je vais essayer. Docteur Lombo, le grand Lombo, je vous ai connecté là. Normalement, ça devrait marcher normalement. Oh, ok. Bonsoir. Bon. Bonsoir, comment? Non, ça va bien, merci. Comment mes excuses, les problèmes techniques là, avec les téléphones, là, c'est un peu complexe parfois. Ah ouais, ouais. Hmm. Maintenant, Ah, ok. Bon, mais je- c'est avec beaucoup d'attention que je te suis. Mhm. Je crois que l'initiative et le sujet que tu abordes est très important. Mais seulement, beaucoup d'entre nous abordent souvent ce problème. Ah, j'avais regardé arrive. Je m'adresse à madame, pardon. Mhm. Donc, beaucoup de gens abordent le problème politique et économique au Congo, du Mhm. Congo, s'il faut le dire, en ignorant un aspect très, très, très important. Cet aspect, peu de gens vraiment l'attaquent souvent. Mhm. Euh, c'est bon, nous pouvons nous organiser ici. Mais il faut regarder le peuple, la population. Mhm. Quelque part, nous sommes victimes de, comment dirais-je, de l'ignorance de nos populations. Ils Mhm. ont été mis à décès, bon pas à décès, mais ils ont été carrément mis, on les a paupérisés, c'est-à-dire qu'on les a rendus pauvres, on les a rendus analphabètes, la majorité, Mhm. et nos populations deviennent intolérantes. Ok. Non aujourd'hui pour référence que des choses médiocres qu'on leur a présentées. Mhm. C'est pour cette raison que chacun qui parle pense que Sassou c'était un homme politique, pense que le système PCT vraiment fait de la politique. Vous Mhm. voyez? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est que des vidéos telles que tu le fais permettront à ce que nos leaders éclosent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent s'éclore comme un poussé arrive au monde. Mhm. Il a un idéal et cet idéal doit être soutenu effectivement par des personnes avisées qui ne sont pas vraiment dans les idées, comment dirais-je, sectaristes. Tu vois? Donc des gens, des personnes ouvertes, telles que nous sommes là. Si aux États-Unis, euh, il y a un frère qui est clos et qui fait que nous le soutenons, nous ne devons pas hésiter. Et puis il y a un problème. Il y a nos frères qui ont hérité, par exemple, de l'idéal du professeur Pascal Lissouba, qui ont Mhm. honte aujourd'hui d'apparaître. Parce Mhm. qu'on a présenté Lissouba comme un mal du Congo. Mhm. Alors que l'autre face, c'est le meilleur. Vous voyez? Qui lui a présenté en mal? Ce sont les radios étrangères. Mhm.
ce sont les politiciens français, ou bien les politiques français. Ce sont ceux-là qui ont présenté l'Issoula à son peuple comme étant un mauvais, un assassin, un tout, alors que c'est lui qui avait la clé, en effet. Parce que lui, il a d'abord pensé à l'éducation. Il a pensé à créer une école de formation, de management, ainsi de suite, qui ont été enlevés directement quand ça soit pris le pouvoir. Vous avez compris qu'il a remis le passeport en Afrique du Sud et il a enlevé cette école. Vous voyez? Donc, il faut d'abord cerner cela. Donc, nous avons une mission, c'est celle d'éclore et d'éduquer d'abord nos populations. Il faudrait bien que nous ayons des populations. Regarde là où nous vivons ici aux États-Unis. Les populations sont averties. C'est elle qui aide la police. C'est elle qui aide les administrateurs. C'est elle qui aide les enseignants. C'est la population qui se mêle de la gestion d'une cité. Et quand vous avez une population déjà orientée vers des antivaleurs, vous pouvez venir avec des bonnes idées, elles n'aboutiront pas. Parce que c'est la grande majorité qui est analphabète. Mais on a honte de le dire. N'importe quel homme politique, enfin, n'importe qui arrive, caresse les populations. Non, je parle au nom des populations. Mais non. Ce sont ces mêmes populations-là qui ont élu Moukoko, qui l'ont abandonné là. Ce sont les mêmes populations qui ont élu l'Issouba, qui l'ont chassé. Donc, le public, la population, elle est très, très importante. Parce que si elle n'était pas analphabète, les idées de la France-Afrique ne devaient pas passer en Afrique. Vous voyez? Donc, eux ne tuent pas, ce n'est pas les Français qui viennent tuer. Les Français utilisent nos frères. Et parfois les frères de sang. Quand il y a déjà une personne qui est mère, alors ils l'identifient et ils vont fouiller ces problèmes, je ne sais d'où. Et ça passe maintenant sur les grands médias. Alors cette personne est enterrée. Vous n'avez qu'à regarder ce que les gens disent de Kémy Séba, ce que les gens disent de Mamadou Koulibaly, ce que les gens disent ce que les gens ont dit de l'Issouba, ce que les gens ont fait de Marien Gouabi. Bon, Marien Gouabi, moi, je n'aime jamais lui placer comme étant un héros. Parce que c'est lui qui a commencé avec le fait de ramener ses propres parents autour de l'affaire publique, autour de l'administration. C'est là où le mal est parti. Mais au moins, lui, il avait ce qu'on appelle un esprit, un orgueil d'intellectuel. Il avait compris que en le faisant, je me mets dans une situation inconfortable. Et c'est pourquoi le premier assassin qui voulait la tuer, parce que c'était très dangereux. Dans le milieu, dans ce genre de milieu, des personnes comme ça ne peuvent pas évoluer. Tu vois, donc il faut l'éliminer. Il fallait donc l'éliminer pour que l'armée, donc les Yakanokino qui prennent place et font bien le boulot de la France-Afrique. Ils ont bien fait le boulot de la France-Afrique. Vous voyez? Et ce sont ceux-là qui sont bien identifiés par cette France-Afrique. Ouais. Donc, nous devons, pour ne pas caporaliser la parole, nous devons faire de telle sorte que s'il y a un frère qui émerge, la première chose à faire, c'est de le protéger d'abord. Et le protéger comment? En sachant ce qu'il fait et en adoptant ce qu'il fait. Ne pas voir d'où ils viennent. Aujourd'hui, tu as raison de parler par exemple de la nuit du pôle. Si elle réussit, c'est une entreprise qui ne sera plus détruite, même par l'homme, enfin le politicard du Congo. Mais là, c'est parce que ça se fait en Europe. Donc, ça va d'abord évoluer en Europe. Et comme il y a des entrepreneurs
des donateurs, des compagnies qui sont là-dedans, ça va prospérer. Et dès lors que si les femmes du pôle vont sur le terrain mobiliser les populations, donc tout ce que je dis là, c'est la seule chose. D'abord, mobiliser les populations, les éduquer, les présenter. Et nous devons avoir des radios. La nuit du pôle doit forcément avoir une radio qu'elle peut placer même à Kinshasa. Si les bons signes de Tshisekedi, malgré le fait qu'il soit réélu, mais j'ai l'impression qu'il est en train de prendre contre-pied certaines institutions étrangères. Si ça peut prospérer sans qu'on ne le bute, ben, nous pouvons placer une radio là-bas pour arroser Brazzaville. Nous pouvons placer une radio peut-être en Angola pour arroser le sud du pays. Si les autorités congolaises, puisque ce sont des entreprises que les autorités qui sont chargées de paupériser le Congo, qui sont chargées de la rendre analphabète au profit de la France-Afrique, ce sont ces entreprises-là qu'elles ne veulent pas. Donc aujourd'hui, demain, si la nuit du pôle s'impose, elle va s'imposer au pouvoir public au Congo, en ce moment-là, on sera rassuré que vraiment on peut. Parce que c'est d'abord, c'est les pionniers de l'unité. Merci mon frère Mangamba, il est là lui-même, l'homme du pôle. Ouais. Quand tu as l'opportunité, il est venu aussi. Donc, c'est pour te dire que nous avons un gros problème que l'on ne parle jamais, c'est d'alphabétiser nos populations. Et de donner le courage par des valeurs humaines, c'est-à-dire la tolérance, l'empathie, l'amour, la bienveillance, en tout cas, toutes les valeurs humaines, nous devons d'abord les réapproprier. Mais grand frère, comment est-ce que vous faites la transition de T0 là où nous sommes à là où vous êtes en train de dire, comment vous arrivez aux populations? Regardez là où nous sommes, avec ce que ces gens-là ont mis en place, toute la haine qui est en place. Comment? Parce que tous ces jeunes-là qui veulent être présidents, qui veulent être ministres, quel est le premier pas? D'après vous avez beaucoup d'expérience dans la politique. Quel est le pas qui doit... Parce qu'il y a un pas. Le premier pas, c'est pour ça que nous, on félicite beaucoup Mangamba, parce que c'est à cause du courage, du premier pas, qui est très difficile à faire. Comment est-ce que ces jeunes-là qui veulent être présidents ou ministres demain font ce premier pas-là à partir de là où nous sommes aujourd'hui, sans guerre civile? Regarde, le problème n'est pas la guerre civile. La guerre civile, c'est une conséquence. Le même problème, c'est ce que je dis, même nous qui sommes ici, nous avons l'état de cette désunion-là. Nous n'arrivons pas à mettre les choses ensemble. C'est compliqué. Moi, j'ai suivi le début de la création de la nuit du pôle, j'ai suivi que Mangamba a ramé contre des idées, jusqu'à ce qu'ils acceptent, jusqu'à ce qu'ils disent que oui, c'est un repli identitaire, mais c'est un repli identitaire positif. Alors là, vous voyez, parce que les partisans de la France-Afrique ont des mots. Le tribalisme, ce qui n'existe pas chez nous, quand vous regardez la réalité, l'étymologie de ce mot, ça n'existe pas chez nous. Nos villages ont toujours été habités par des ethnies, ce sont des villages cosmopolites. Hein? Moi, j'ai vu mon village, Mbinda était envahi par la communauté, donc par toutes les gens de tous les horizons. Mais aujourd'hui, je te parle, il y a des Batéké, des Mboshi du Nord qui ont même une bonne partie de la l'OEC. Quand ça soit blagué avec ces assassinats, quand on allait assassiner Bissouba, nous avons protégé les Mboshi. Donc le problème du tribalisme n'existe jamais en effet. Vous voyez? Le régionalisme, ça n'existe jamais, nous n'avons jamais vu une région se battre contre une autre région. C'est pourquoi je dis nous devons faire attention à ceux qui communiquent sur
sur les grandes radios qui nous arrosent, RFI, France 24, ce sont ces radios-là qui nous pourrissent la vie. Ce sont ces médias-là qui nous pourrissent la vie. En effet, nous avons des valeurs. Tu vois? Donc, c'est valable ici aussi. Nous avons, bien sûr, des gens qui ont appris, mais qui ne comprennent pas. Hein? Vous suivez souvent l'émission de Déco. La fois dernière, Dimitri a dit, moi, je veux organiser la communauté ici, ainsi de suite, dans ce sens. Mais au fond, moi, j'ai suivi quelqu'un dire sur des bases ethniques. Vous voyez? C'est un média. Mais moi, je croyais qu'il devait poser cette question à Dimitri. Sur quelle base? Mais lui, il vous dit que je vais le faire. Il ne vous a pas dit que je vais le faire sur les bases ethniques. Mais pourquoi on a mis ethnie là-dedans? Est-ce qu'ils savent qui est Dimitri? On a ça à l'esprit. Pourtant, on est intellectuel. Et quand tu veux réunir les gens commencent à venir dire, non, mais écoute, qui est-il? Il est d'où? Ah, mais vous savez, lui, il est proche de Lissouba. Qu'est-ce que Lissouba fait? Vous voyez ça? Et c'est ça, c'est qu'il faut d'abord laver dans nos têtes. Vous voyez? Nous avons aujourd'hui un parent, un frère, un oncle, un enseignant, quelqu'un qui a inculqué un savoir aux gens, qui s'appelle Tsati Mabiala, qui a hérité le parti de Lissouba. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord dénaturé le parti, c'est-à-dire qu'il a enlevé la vocation de la social-démocratie, il l'a ramené à comment il appelle ça, la démocratie socialiste. Il a enlevé les armoiries et il ne devient plus un parti de gouvernement. Il devient un parti comment tu appelles ça? Comment vous appelez ça? Un parti fédéré au PCT. Et ça, quand tu entends le débat entre Foutou et Tsati Mabiala, ça te fait penser à quoi? Ils avaient un deal, les deux. Personne ne travaillait pour les Congolais. Ils avaient un deal de rentrer au gouvernement. Certainement que le premier a été consulté par celui qui veut leur donner des postes au gouvernement et il a dit non, non, non. Et on était obligé de déjouer maintenant en photo et d'amener l'enfant de Lissouba comme, je ne sais pas comment on appelle ça, un éventail. Voilà, on l'a amené là comme un épouvantail et puis bon, voilà, c'est ça la politique. Non. Il n'y a plus rien de Rupadès au Congo. Plus rien. Mais grand, s'il te plaît, est-ce que tu as entendu est-ce que le fils de Lissouba, puisque c'est le nom de Lissouba qu'on a voulu utiliser, à Dolisie, Dol City, ça c'est mon fief. Ça, la partie de Dol City est personnelle pour moi. Je veux quand même poser la question pour que les gens comprennent que ce n'est pas seulement une histoire de les autres sont d'une autre ethnie. Qu'est-ce que le fils de Lissouba qu'on a placé là-bas a fait à Dolisie depuis que lui il est au pouvoir? Si tu peux nous donner un peu par rapport à ce que toi tu connais. Parce que ça, c'est ça qui me révolte quand j'entends des choses comme ça. C'est juste un nom qu'on a mené. C'est pourquoi je dis que c'est un épouvantail. C'est-à-dire qu'on a mené un nom, il n'a rien fait. On lui a placé dans le fief de son père parce que c'est l'enfant à papa. Mais sinon, on ne lui a pas placé là parce qu'il a des idées. C'est comme ça. C'est-à-dire que Tsati Mabiala veut tout simplement faire croire que lui, il est avec Lissouba. Il n'est jamais avec Lissouba, jamais. Et il ne peut pas aujourd'hui incarner les idées de Lissouba. Les idées là sont combattues par la France-Afrique. Il a osé. Il avait cru que la conférence nationale se faisant, les Congolais ont pris conscience, d'où son retard. Moi, je suis resté avec Dacosta. Dacosta avait même eu peur parce que quand ils prennent le pouvoir, ils se rendent compte que les Congolais n'ont pas changé.
Et c'est à cela que les populations faisaient peur maintenant, parce que les populations ne comprenaient rien. Mais Lissouba s'est d'abord trompé. Il s'est trompé largement parce qu'il a pensé que c'était le moment. Mais après, il s'est rendu compte que vraiment, il s'était embourbé dans une situation sans tête ni queue parce qu'il fallait maintenant que les populations le soutiennent. Mais tu as vu comment les populations ont ramené Sassou. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'elle crie. Quel est cet enfant du pays qui peut encore prendre son risque? Si quelqu'un a compris. Moi, j'ai suivi le discours de Moukoko. C'était un bon discours. Il avait dit, ce que j'ai retenu de bien, c'est qu'il dit, dès que je suis élu, je mets à plat, je redonne le pouvoir aux populations. C'est à eux de me donner une feuille de route. C'est à cela qu'on a adhéré. Mais, qu'a fait les populations sont où? Il n'y a plus personne. Quand Paulin Makaya quitte Londres, il a un fanatique ici là, Moi, je dis à son fanatique qu'il va se faire tuer là. C'est pas le moment. Parce qu'il n'avait qu'à voir ce qui s'est passé avec Lissouba dans les populations, pas d'abord avec les politiques. Les populations, les mêmes populations là qui l'ont tué. Moi, j'ai failli être abattu par mon propre petit. Ce sont les gens qui ont élu Lissouba. Ce sont les nouvelles recrues qui tiraient en l'air. Hein, mon petit? Lissouba a eu un entretien avec les nouvelles recrues au palais. Ceux qui commençaient à piller. Je dis, mais vous n'avez rien dans la tête. Vous pillez pour amener ça où? Allez d'abord gagner la guerre, parce que si vous ne la gagnez pas, vous serez poursuivi juste dans votre dernier retranchement. Et qu'est-ce qui est arrivé? Donc, le problème, la guerre, c'est une conséquence. Le problème, c'est notre éducation, c'est notre unité, c'est notre union, et c'est notre capacité de ne pas se faire corrompre d'abord. La corruption n'est pas seulement le matériel, même l'esprit. Il ne faudrait pas que nous ayons un esprit corruptible. Nous devons incarner des valeurs qui nous permettent de nous en sortir quand il s'agit de nous corrompre, même spirituellement. Et c'est un travail qu'on a fait, qu'on a installé en Afrique durant près de 400 ans. Mon cher Cadet, ce n'est pas facile de but en blanc que nous l'enlevons. Il nous faut des moyens, il nous faut des radios. Des personnes qui peuvent faire rêver aujourd'hui, elles sont rares. Sinon, c'est toi et moi là qui pourront faire rêver. Si on a des moyens ici, on peut effectivement s'organiser ici et depuis ici, créer une puissance politique que nous allons arroser au Congo, aller modifier les établissements, en tout cas, commencer à travailler avec des personnes qui peuvent comprendre, ainsi de suite. Sinon, c'est les mêmes. Même ceux qui disent qu'il faut changer l'UPADES, il faut dire non. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ça. C'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme qu'il faut changer maintenant là. C'est l'homme et c'est nous qui devons changer. Mais quel est notre rapport, nous, qui sommes à l'étranger? Quel est notre rapport avec ceux qui sont au pays? Vous voyez? Et ceux qui sont au pays, nous ne voyons pas Brazzaville. Nous devons voir les villages. Les villages. Donc, nous pouvons enlever Dolizy, Nkaï, Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso là-bas. Nous enlevons ces villages-là. Maintenant, nous regardons ceux qui restent dans tous les villages, dans les coins, dans les frontières. Mon frère, ces personnes-là vivent sans la politique et sans l'économie du Congo. J'imagine mon grand-père qui n'a même pas un poste récepteur. Il se réveille,
il est en forêt, le matin, il aiguise sa machette, il est en forêt, il le cueille, il le pêche, il le ramène, il mange, il n'est informé de rien, c'est chaque jour. Mais il vit. On aura besoin de lui quand on dira il faut voter. Et c'est ça qu'il faut éduquer. C'est ça qu'il faut former à nos populations. Parce que ceux qui parlent en leur nom ne font absolument rien. Vous comprenez? Donc, c'est ça ce qu'il faut regarder. Dès lors que vous allez faire ça, vous allez voir que même Macron va connaître maintenant votre nom. Parce qu'il sait déjà que là-bas, c'est le point névralgique. Quand on va mobiliser le paysan qui est assis sur l'or, s'il connaît quelque chose, on est foutu. Voilà le grand problème. Je me rappelle bien quand le président Lissouba avait reçu les gens de Pointe-Noire. Il leur expliquait que Kossa, vous êtes content de Kossa là pour rien. Kossa est au large, à des kilomètres dans la mer. Aucun de votre enfants ne travaillera là-bas. Mais c'est Kossa qui va amener la guerre à Brazzaville. Donc, vous ne devez pas être content de Kossa. C'est un pays qui est en train de voyager là dans la mer, qui vient vers vous pour vous piller. C'est des choses que l'on ne dit pas. Donc, ce sont les populations. Ce sont les populations qu'il faut éduquer. L'homme politique doit avoir le contact avec la base. Vous voyez pourquoi la politique de Kadhafi était forte? Parce que lui, ces gens-là, il les traitait bien. Donc, c'était des chefs dans leur village. Et il traitait avec eux. C'était une sorte de démocratie. Sa dictature, c'était de dire aux populations de ne pas écouter l'homme blanc. Et c'est là où l'homme blanc a dit non, voilà un dictateur. Mais sinon, il vivait bien. C'était un pays qui ne devait pas, les gens, même les États-Unis doivent. Donc, c'est cela que nous devons avoir ça à l'esprit, transmettre à nos populations pour que un jour, peut-être après nous, on essaie un peu. Et puis, nous devons mêler. Regarde, depuis qu'il y a le débat du franc CFA. Voilà. Dis-moi, quelqu'un de l'Afrique centrale, donne-moi l'économiste de l'Afrique centrale qui s'est mêlé de ce débat-là. Hein? Ouattara, c'est un bon, c'est le meilleur oufetiste, Ouattara. Parce que lui, il fait la suite que Oufouette a laissé. Mais Oufouette n'était jamais au service de la Côte d'Ivoire. Oufouette Boigny n'a jamais été au service de la... C'était un administrateur français qui travaillait pour la France. Pour la France, oui. Donc, vous comprenez ça, c'est compliqué. Donc, nous avons un grand travail à faire. Un grand travail à faire. Et ce que a commencé notre locomotive, comme le disait voilà. quelqu'un, le poule. Non, je t'assure que c'est énorme. C'est énorme. Beaucoup n'ont pas compris. Je vais le laisser parler lui-même d'ici. Et c'est cela le problème. Les gens n'ont pas compris parce que moi, ceux qui vont aller avec nous. Et vous allez voir que le reste, là, par honte, va s'accrocher. C'est ce que Mangamba a fait. Je l'ai suivi. J'ai suivi ces débats. J'ai suivi j'ai suivi Mangamba faire. Parce que il a accepté ce que les Blancs appellent les antivaleurs. Voilà. Ou le repli identitaire. Mais le repli identitaire, on vous l'impose. C'est ça. Pourquoi vous refusez d'y aller? Maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez faire avec vous-même? Qu'est-ce que vous allez faire vous-même, vos idées?
Donc, en tout cas, mon cher frère, pour nous qui sommes ici aux États-Unis, nous devons seulement créer une synergie. Où est-ce qu'on peut se retrouver physiquement? Qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut? La majorité ici est pauvre. Nous travaillons pour les factures, pour payer les factures. Donc, nous n'avons pas une structure qui pourra nous propulser. Et je ne sais pas quel a été le miracle de Mangamba, mais je crois ses idées, parce que lui, il est passé par la culture, certainement que c'est ce qui va engendrer demain les moyens. Nous aussi, nous avons notre petite carte. Nous avons appelé ça la force économique, le gars. On vient juste de commencer. Oui, non, moi je sais. Mais on ne peut pas en parler ici aux médias. Moi, c'est ce que je n'aime pas. C'est vrai. Ouais, voilà. Bon, mais donc, je laisse d'abord les autres intervenir. Je crois Merci que vraiment, grand frère, j'apprécie. Nous avons besoin de ça. Et je te consulterai toujours pour ce genre de débat. On a toujours besoin de ton point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Je crois que je vais passer à c'est Dimitri, normalement, qui est next. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Moi, je suis en train de... comment on switch là? Je suis en train d'essayer de switch. Clear request. Ok. Connecter le docteur. Ouais. Ah, ok. Le docteur Poa. Est-ce que vous êtes là? Ok, merci. Parce que c'est la technologie là, c'est un peu de Kinyuka. Mangamba, je vais te prendre après. Après le docteur Mangamba, il faut que tu viennes parler parce que le débat avait commencé avant toi, que tu arrives, mais laisse-moi juste envoyer un message. Mais une bonne partie, je voulais qu'ils viennent quand même nous dire où est-ce que la nuit du poule qui arrivait. Et je sais que c'est le 25 mai. Juste pour qu'ils donnent un peu un bilan, que mettent un peu l'eau à la bouche aux autres, nos frères du poule, qu'ils aillent le supporter là-bas. Je te prends après le docteur Dimitri Mangamba. Vas-y, le docteur. Merci encore pour d'être venu. Chapeau à Mangamba. Merci au doyen Lombo qui était éloquent. Ce que je veux dire vont égaler le doyen Lombo venait de dire. Tu as parlé de l'organisation au sein des États-Unis. Voilà. L'organisation au sein des États-Unis se fait déjà, tu le connais, et plus la force économique, une partie de la force économique, c'est l'équilibre communautaire. Si au niveau de la communauté, on ne génère pas des moyens, on ne pourra pas investir pour des grands projets. J'ai partagé sur la voie du patriote 2 vidéos sur la famille qui peut nous aider à économiser et investir dans le projet communautaire. Ça, c'est pour nous ici. On parle des leaders. Le conflit des leaders au niveau du Congo-Brazzaville. Parce qu'on ne se connaît pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le leadership, il y a quelque chose. On nous dit souvent qu'il y a ceux qui naissent leaders et ceux qui le deviennent leaders. Au Congo, actuellement, nous voulons tous devenir leaders. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un phénomène qu'il faut accepter, mais non qu'il faut encadrer. Ici, nous parlons d'amener les manufacturiers au pays. Mon côté éducationnel, je suis un manœuvre d'abord. Avant que je puisse obtenir cette éducation, j'ai été manœuvre d'abord ici aux États-Unis. En tant que manœuvre, mes managers m'ont donné un test
pour essayer un peu de connaître quelle capacité j'avais. Suite à ce test, mon score du test, ils ont su dans l'équipe avec qui je pouvais m'adapter. Est-ce que je peux faire équipe avec Gervais Birongi ou avec Mangamba ou avec Yendo? Connaissant cela, on crée une chaîne productive. Amenons ça au Congo maintenant. Nous parlons de la locomotive, qui est le pôle. Un ressaisissement dans la région du pôle doit reconnaître son rôle important qu'ils ont dans le domaine. Elle a été écoutée depuis l'indépendance. C'est le moment de se réveiller. Elle tire le train. Je veux sauter les wagons Je veux partir au dernier wagon. Dans le temps, peut-être Mangamba, il y avait le dernier wagon du train marchandise, on l'appelait Mouli Diabakaro. Oui, Diabakaro. Mouli Diabakaro, pour moi, c'est le Kouilou. Si ce chauffeur-là, ce chauffeur de train qui est dans le dernier wagon, nous vient avec la tête qui nous amène vers Brazzaville, on aura un Bonbouti. Et nous avons constamment des Bonbouti. Donc, une collaboration réelle doit exister entre le pool et le Kouilou. Si les enfants du pool et du Kouilou se ressaisissent en tant que leader du développement du Congo, l'économie congolaise va monter directement. Maintenant, ceux qui sont au milieu, ce sont des wagons. Quand on arrive en Gaba, il y a l'unité dans ces wagons-là. Tu peux traverser de la première classe jusqu'à la dernière classe. Il n'y a pas de turbulence à ce niveau-là. Il n'y a pas de turbulence. Ceux-là vont toujours être là. La première classe, la deuxième classe, la troisième classe, le Niari, la Lekumu, la Bwenza seront toujours là. Mais la tête et la queue doivent orienter la direction. Si la queue ne bouge pas, il n'y a pas de stabilité dans notre mouvement. Maintenant, le problème que nous avons, le chemin de fer s'arrête à bout. Nos frères du Nord ont été abandonnés. C'est ce conflit que nous avons là. Pourquoi le train ne s'arrête qu'à Brazzaville? Pourquoi le train là ne peut pas arriver dans la Tonga là-bas? Si la locomotive peut nous emmener jusque dans la Tonga, ajouter ces wagons-là, ce mouvement communautaire va ne faire que se renforcer. Regarde dans le train, Brazzaville jusqu'au Kouilou, il y a combien d'ethnies qui sont parlées à l'intérieur? Le Lingala, c'est à peine. Mais le reste, voilà, c'est seulement les Betoyaï, et puis on ajoute une autre langue là-bas. Nos frères sont abandonnés à eux. La future stratégie du développement du Congo, les Kuba l'avaient amené. Insérer nos frères du Nord ne sont pas abandonnés. Dès qu'ils seront insérés dans ils ont leur place d'honneur en tant que citoyens congolais. La communauté de développement va se former. Nous avons beaucoup de choses à se dire. La vision de demain est entre nous. Le problème est que nous devons réussir à nous écouter. Lorsqu'un frère parle, analysons ce qu'il veut dire.
avant de... Mais on achète le sac de riz foutu dans le riz, non? Avant de préparer le riz, on choisit, on enlève le petit verbe là avant de la préparer. Tout à fait. Nous avons besoin de... Et ce que le colonel Lombo venait de dire que les ont enlevé dans notre mémoire, c'est l'union communautaire. Allons-y regarder les films encore. Lorsqu'on a mené nos frères en église, première chose enlevée, c'est leur culture. Parce que c'est le cœur. C'est ça. Et ceux qui ont pu garder la culture et font la promotion de notre culture au Congo. Tu vas le voir d'abord dans qui l'amène partout dans le monde. Qui vient après eux. Voilà. On est perdu après. Locomotive a un travail à faire. Il y a ce moteur doit être relancé. On doit mettre un nouveau moteur avec une nouvelle génération que nos papas nous ont mis dans des erreurs. On peut corriger ces erreurs pour que ce que tu venais de dire, ces guerres-là, ce sont ces vieux-là qui sont avec leur guerre. Ce que nous, on a besoin. Kadiama m'a joué moi, je suis pour moi là. Ou bien Ngapi nous amène au salon. Et c'est fini. Gagner. Nous, c'est ce que nous avons besoin. Ramener cette culture qui va nous amener vers un développement. Arrêtons cette politique politicienne qui nous tue. Que ceux qui veulent nous diriger demain viennent leur plan. Moi, je ne suis pas un politicien, je sais pas si je veux bien mon député un jour, mais je peux travailler dans le développement de mon Donc, nous sommes ensemble, on va laisser les autres parler. Oui, le docteur, j'avais juste une question, un peu la même question que j'ai posée au doyen Lombo. Qu'est-ce que tu penses? Parce que peut-être qu'il y a une difficulté pour eux de savoir comment s'exprimer. Quel est le premier pas? Parce que l'une des raisons pour laquelle moi j'ai vu ce que Mangamba voulait faire depuis le départ, même quand il y avait toute la haine qui est tombée sur lui, c'est parce que le premier pas est le plus difficile. Toi, avec ton expérience, tu as beaucoup d'expérience, de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu au Congo, ici aux États-Unis, à l'étranger, qu'est-ce que tu penses qui est le premier pas que nos frères là du leadership qui veulent être président, ministre, qui veulent nous leader demain doivent faire? Moi, ce que j'ai vu personnellement avec ma petite expérience, et je ne suis pas un politicien comme tu sais, je suis beaucoup plus un entrepreneur, c'était, et je veux le dire, et quand Mangamba va se connecter, je veux lui dire en face, c'était commencer sur une voie de pardon et faire le deal entre nous que nous n'allons pas plus jamais nous faire la guerre. Nous allons trouver des solutions de manière différente. Moi, c'est ce que j'ai vu qu'on devrait mener sur la table. Mais je ne sais pas ce que les autres, vous voyez. Quel est le premier pas qu'ils doivent faire? Mon frère, le pardon que tu cherches là, je vais te demander je vais te donner un exemple. Tu es marié. Depuis que tu te discutes avec combien de fois il t'a dit, chérie, pardonne-moi. C'est toujours toi qui demandes pardon. Prenons notre communauté comme notre femme. On est assez mature pour parler du pardon. Ce qui est important pour nous,
ce que nous n'avons pas. Il y a, nous venons de le dire, qu'il n'y a pas de tribalisme chez nous. Toi et moi, on vit dans un pays où notre peau pose des problèmes parfois. Est-ce que nous avons ce problème de peau chez nous? Non. Mais pourquoi on a des problèmes? Pourquoi on a des problèmes? C'est tout simplement parce que nous avons perdu nos valeurs culturelles. Celui Souba qu'on parle a fait ses études où? Tu vas chercher, on va te dire qu'il a le pôle. C'est un enfant du pôle, il a étudié le pôle. C'est pourquoi il connaît. C'est ce mot qu'il a utilisé. Pourquoi il dit que le pôle est la locomotive du Congo. Il y a une raison. Mais pourquoi on cherche très loin? Asseyons-nous. La Bible condamne l'orgueil. Soyons humbles. Quand je parle des leaders spirituels, il y a ceux qui ne me comprennent pas. Mais je veux leur dire aujourd'hui, plus ferme dans le leadership spirituel. Je peux parler aujourd'hui de leader de connexion. Un leader qui peut se connecter avec sa population. On est aux États-Unis, toi et moi. Voici une des solutions à ta question. Qu'est-ce que les Américains font aujourd'hui là? Ils parlent déjà de je pense que toi et moi, on reçoit déjà contribuer pour les élections. Tout à fait. Pourquoi on ne fait pas ça? Ils sont connectés. Il faut une connexion avec venez de dire nos vieux qui sont là, ne se nourrissent pas de la population. Et ceux qui sont à Brazzaville, parce que l'éducation a été enlevée. Là, je parle maintenant de l'éducation scolaire. Ça fait combien d'années les grèves, les enfants pas à l'école correctement. Dans le pôle, ça fait combien d'années les enfants sont pas partis à l'école? Regardez cette génération. Il a parlé des écoles de formation. Mais je conseille aux frères d'aller suivre ma vidéo. Si on peut économiser 2 dollars, on peut prendre une formation avec ces 2 dollars. Et ce boutique que je suis en train de préparer ont des formations de leader. Bon, on dévoile tout, mais dans la parole de votre mère. Merci beaucoup, le docteur. Vraiment, ça me va droit au cœur. Ça, j'ai vraiment un birthday spécial. Je suis très content. Et nous aurons l'opportunité toi et moi, comme nous avions discuté, je viendrai, nous allons à travers la voie du patriote, nous allons remettre ce débat-là peut-être un peu plus structuré en ce qui concerne l'unification, donc la partie politique. Et donc, nous allons donc parler de notre force économique aussi, qu'est-ce que nous pensons faire et même peut-être de l'unification quelque part. Donc, nous aurons l'opportunité de le faire à travers la voie du patriote. Oui, nous sommes les servants du Congo. Merci. Pas des leaders d'opinion, des servants du Congo. On va servir le Congo. Merci, grand. Merci, le docteur. Merci beaucoup. Je vais maintenant connecter Mangamba. La technologie, là, c'est compliqué. Attends, je suis en train d'essayer de voir. Hein. OK. Ça va partir. Mangamba, je suis en train de voir.
Est-ce que tu es déjà connecté ou il n'y a pas le add à ton niveau là? Hmm. On dirait que je t'ai déjà ajouté. Il faut que tu. Est-ce que tu peux voir si toi tu peux te connecter de ton côté? Hmm. Ah. Ah, ok, je crois que tu as dit, ouais, il fallait demander l'aide. Ok, maintenant je peux t'ajouter. Je vais t'ajouter maintenant, Mangamba. Ok, ok, je t'ai ajouté. Allô, ça va, tu es connecté? Je vois pas ta vidéo, hein. Essaie d'appuyer sur ta vidéo. S'il dit que tu es connecté, mais je ne te vois pas. Ok. Parce que je ne vois pas la vidéo. Nyangama. Excusez-nous, hein, les problèmes techniques là, c'est la technologie. On est tous en train de. Ok, je vais encore cliquer. Ok. Ok, je vais clear la request. On va recommencer. Est-ce que je dois nettoyer la request pour que ça puisse recommencer? Je m'excuse. J'ai appuyé écoute, je ressors, je vais la. Ok, good. Alors, je refais la demande, hein. Ok. Là, je vais t'ajouter.